Bonjour, chers camarades, chers amis, membres de la communauté Apprendre les mathématiques, chers élèves. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez, afin que la connaissance puisse réellement être libéralisée, être démocratisée. Alors nous sommes là réellement pour démystifier les mathématiques et aujourd'hui nous allons voir la démonstration par l'absurde. Cela c'est pour nos élèves de seconde et précisément la seconde C. Comment démontrer par l'absurde? Alors, le raisonnement par l'absurde est un raisonnement qui permet de démontrer qu'une affirmation est vraie en montrant que son contraire est faux. Donc, il s'agit de supposer que l'affirmation contraire est vraie au départ et puis d'en tirer les conséquences. Et si on aboutit à une contradiction ou bien une absurdité, alors on peut conclure que l'affirmation est vraie. C'est-à-dire qu'au départ, on suppose que l'affirmation contraire est vraie, et puis après, on aboutit à une contradiction ou bien une absurdité. Dans ce cas-là, c'est que l'affirmation est vraie. Donc, voici un peu comment on montre par l'absurde une notion ou bien une affirmation, et cette affirmation qui est vraie par l'absurde. Alors, on va faire des exemples, vous allez voir tout de suite. Faisons quelques exemples. Alors ici, nous, on veut démontrer que si P carré est impair, donc ici, démontrons que, deux points, si P carré est impair, alors P est impair. Donc ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors ça, c'est une affirmation. Bien sûr, une proposition. Voilà. Et cette proposition, on veut montrer qu'elle est vraie par l'absurde, ou bien par la démonstration par l'absurde. Alors, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que la proposition contraire est vraie. Alors, quelle est la proposition contraire de cette proposition? En réalité, ici, c'est une implication, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour ne pas rendre la démonstration lourde. Mais sachez que ici, on va supposons que P carré est impair et P est pair. Ça, c'est le contraire de ce qu'elle a. Si P carré est impair, alors P est impair. Son contraire, c'est que P carré est impair et puis P est pair. Donc, on va partir de là et pour voir si on peut avoir une absurdité ou bien une contradiction. Alors, regardez ici. Ces deux notions, on a supposé que ces deux notions, ou bien ces deux choses sont vraies, ces deux notions, P carré impair et puis P est pair. Alors, je vais partir du fait que P est pair. Donc ici, P est pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe un nombre entier, voilà, un nombre entier, tel que, bon, un nombre entier, on va l'appeler n ici, appelons-le n, ce nombre entier là, on va l'appeler n. On connaît un nombre entier naturel, n, tel que P égale à 2 fois n. C'est ça qui montre que P est pair. Si on peut écrire P sous la forme de 2 fois n, n est un nombre entier naturel, alors ici on dit que P est pair. Alors si P est pair, on va élever P au carré. Donc ici ça veut quoi? P au carré égale à 2n le tout au carré. Donc ça veut quoi? Ça veut ici 4n carré. Voilà. Et ça fait quoi? Ça fait ici 2 fois 2n au carré. Alors 2n au carré, c'est un nombre qui est entier aussi, puisque n est un entier naturel. Le carré, c'est un entier naturel, fois 2, c'est un nombre entier naturel. Donc ici, P carré peut s'écrire sous la forme de 2 fois Q, avec Q, un nombre entier naturel. Alors, si on a écrit P carré sous la forme de 2 fois Q, Q est un nombre entier naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, P carré est pair.
Alors que dans notre supposition de départ, on avait dit que P carré est impair. Regardez, P carré est impair. D'où une contradiction. Deux points, contradiction. Donc, au départ, on allait du fait que P soit pair, puisque c'est ce qu'on a supposé au départ, P est pair. Maintenant, P est pair, ça veut dire qu'il existe un nombre entier naturel n, tel que P égale à 2 fois n. Donc, P au carré, ça fait 2n, le tout au carré. Donc, P carré, ça fait 4 fois n carré. Alors que 4, c'est 2 fois 2. Vous avez ici 2 fois 2n au carré. Donc, on peut remplacer le 2n au carré là par q, puisque dans tous les cas, c'est 2n au carré, c'est un nombre entier naturel aussi, puisque n est un entier naturel. Donc, ici, ça va faire ici P carré là 2 fois q. Q étant un nombre entier naturel, donc ça veut dire que P carré, si on peut écrire P carré sous la forme de 2 fois un nombre entier naturel, c'est que P carré est pair. Donc, une contradiction, pourquoi? Parce que au départ, on avait supposé que P carré est impair. Donc, s'il y a une contradiction, alors on va dire quoi? Je peux écrire ça ici. Conclusion. Conclusion. Si P carré est impair, alors P est impair. Voilà, ça c'est la démonstration par l'absurde. Ok, on peut prendre un deuxième exemple. On va prendre un deuxième exemple. Alors, on va plutôt montrer que si P carré est pair, alors P est pair. Bon, ça c'est à peu près la même chose. Hein. Si P carré est pair, alors P est pair. Alors, donc, le contraire de ça, c'est qu'on a, donc on va supposer, il faut toujours mettre ça, supposons que P carré est pair et P est impair. Voilà. On va supposer que P carré est impair et P carré est pair plutôt et P est impair. Ok. Alors, on va partir du fait que P soit impair. Donc, si P est impair, ça veut dire quoi? Je mets ça ici. P impair, ça veut dire qu'il existe un n appartenant à grand N, un nombre entier naturel, tel que P soit égal à 2 fois n plus 1. C'est ça qui montre que P est impair. Donc, on va élever au carré encore. Donc, ça fait quoi ici? On a ici P carré égale à 2n plus 1, le tout au carré. Et ça, c'est égal à quoi? Ça fait ici 4n au carré. Bon, ça, c'est une égalité remarquable, la forme a plus b, le tout au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc, ça fait ici 2n le tout au carré, ça fait 4n au carré. Plus 2 fois a fois b, c'est 2 fois 2n. Alors, 2 fois 2n fois 1, ça fait ici 4n. Plus maintenant 1 au carré qui fait 1. Ça, c'est P carré. Alors ici, donc P carré égale à 4n carré plus 4n plus 1. Alors ça, 4 carré. Alors donc ici, là, on peut mettre ici le 2 en facteur, ici. Donc ça va ici, on peut mettre le 2 en facteur là. Ça va ici 2 facteur de 2n carré plus 2n plus 1 là. Regardez. Alors j'ai fait ça exprès parce que en réalité je veux mettre ça sous la forme de ici 2 fois q plus 1 avec ici q étant un nombre entier naturel. Et q qui est un nombre entier naturel, en réalité c'est ça qui est q. Ça là, c'est ça qui est q. Et pourquoi? Parce qu'en réalité n est un nombre entier naturel. Le carré de n est un nombre entier naturel. 2 fois n carré est un nombre entier naturel. Et ici, 2 fois n aussi est un nombre entier naturel, donc la somme donne toujours un entier naturel. Donc ici, on peut remplacer ça par q, q étant un nombre entier naturel, donc ça fait ici p carré peut s'écrire sous la forme de 2 fois q plus 1. Donc si p carré peut s'écrire sous la forme de 2 fois q plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que p carré est impair. P carré est impair, alors qu'au départ, on avait supposé que P carré est pair. Donc ici, on a une
contradiction. On a une contradiction. Donc, si on a une contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que, en réalité, la proposition contraire est fausse. Donc, si la proposition contraire est fausse, ça veut dire que la proposition de départ, qui est si P carré est pair, alors P est pair, c'est ça qui est vrai. Donc, ici, conclusion. Donc, conclusion, si P carré est pair, alors P est pair. Voilà. Donc, voici un peu comment on résout par l'absurde. Voilà, on a ces deux exemples-là qui sont des exemples vraiment qui nous permettent de mieux comprendre. Ok, allons-y avec d'autres exemples encore. Alors, on va montrer que racine carrée de 2 est un nombre irrationnel par la démonstration à l'absurde. Ok. Donc, démontrons. Donc, ici, démontrons que racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Alors, le contraire de cette proposition, ou bien de cette affirmation, racine carrée de 2 est un nombre irrationnel, le contraire c'est racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Donc, on va supposons que racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Voilà. Alors, si racine carrée de 2 est un nombre rationnel, ça veut dire quoi? Alors, racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des nombres, il existe A et B, des entiers relatifs, avec bien sûr B différent de 0, tel que racine carrée de 2 est égal à A sur B. Et c'est ça qui est la définition même des nombres rationnels. Vous savez que ici, les nombres rationnels sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de A sur B, A et B étant des nombres entiers relatifs et B étant non nuls. C'est ce qu'on vient d'écrire. C'est ça qui définit le fait que la racine carrée de 2 est rationnelle. On a supposé que la racine carrée de 2 est rationnelle, donc ça nous donne ça. Ok, alors comme on a ça, on va essayer d'élever ça au carré. Ça va faire ici 2 est égal à A carré sur B carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A carré est égal à 2 fois B carré. Très bien. Donc si A carré est égal à 2B carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'où A carré est pair. D'ailleurs, on vient de montrer tout à l'heure que si A carré est pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A lui-même est pair. On a montré tout à l'heure que si P carré est pair, alors P est pair. Donc ici, A carré est pair, donc ici, A est pair. Voilà. Donc A est pair. Ok? Donc ici, A est pair. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si A est pair, ça veut dire quoi? On peut écrire A est égal à 2 fois N avec N, un entier naturel. C'est ce que ça veut dire. Si A est pair, ça veut dire qu'on peut écrire A sous la forme de 2 fois N et N est un entier naturel. Donc ici, on peut remplacer alors A ici par sa valeur. D'où ici, au lieu de dire donc A carré égale à 2B carré, ça implique quoi? Ça implique que 2N, le tout au carré, est égal à 2 fois B carré. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 4N carré égale à 2B carré. Donc ça fait quoi? B carré égale à quoi? Égale à 2N carré. Voilà. Regardez. Lorsqu'on a montré que A est pair, ça veut dire que A peut s'écrire sous la forme de 2 fois N. On va revenir dans notre relation qui est ici pour remplacer A par l'expression qu'on a trouvée
l'expression du fait que A soit pair. Ça veut dire que A égale à 2 fois N. Donc ici, si on remplace A par 2N, ça va faire 2N le tout carré égale à 2B carré. Donc ça va faire ici 2 exposant N le tout carré égale à 2B carré. Ça fait ici 2 fois 2, 4. N fois N, ça fait N au carré égale à 2B carré. Donc si on cherche B carré ici, ça fait quoi? Ça fait ici B carré égale à 2 fois N. Parce que le 2 ici, là, voilà, on a utilisé toute l'expression par 2. Donc ici, ça va faire ici B carré égale à 2N. 2N carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais effacer ici. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que d'où B carré est comment est pair. Puisqu'on a montré que B carré peut s'écrire sous la forme de 2 fois un nombre entier naturel. Parce que N est un nombre entier naturel. Donc, N au carré aussi est un nombre entier naturel ici. Donc, ici, 2N carré est un nombre pair. Donc, B carré est un nombre pair. Donc, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure ici, B aussi est pair. OK. Alors, on a deux conclusions ici. On a ici A qui est pair et puis B qui est pair. Alors, au départ ici, je reviens pour dire une chose très importante. Lorsqu'on a dit que racine carrée de 2 égale à A sur B, en fait ici, il faut noter que A sur B est irréductible. Irréductible, ou bien en d'autres termes, on peut dire A et B sont premiers en E. C'est-à-dire que cette fraction-là, on ne peut plus la simplifier. C'est une fraction qui est irréductible. Donc, si racine carrée de 2 est égale à A sur B et que A sur B est une fraction irréductible, normalement, on ne devait plus avoir ici A et B ne peuvent pas se simplifier. Je veux dire, il ne doit pas avoir des facteurs communs entre A et B. Mais regardez ici. Si A est pair et que B est pair, donc A sur B est comment? A sur B n'est pas réductible, n'est pas irréductible. Pourquoi? Parce que ici, là, on peut écrire A sous la forme de 2 fois, bon, je vais 2 fois U, puisque A est pair, et puis B aussi, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois V, parce que B est pair, U et V étant des nombres entiers naturels. Donc là, ici, on peut simplifier par 2, on aura ici U sur V. Donc, si A sur B n'est pas irréductible par rapport à ce qu'on vient de trouver, il y a quoi? Il y a une contradiction. D'où une contradiction. Une contradiction simplement parce que au départ, A sur B est irréductible. Et on a montré que A est pair, que B est pair, ça veut dire que A sur B peut être simplifiable. Si on peut simplifier A sur B, ce n'est plus irréductible comme on l'avait déjà dit au départ, donc il y a une contradiction. Donc conclusion, racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. C'est un nombre irrationnel. Voilà. Donc, racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Ok, on va aller encore avec un dernier exemple. Et puis je pense que avec ça, cela peut vous permettre de faire d'autres exercices que vous allez voir dans vos documents ou bien voilà, dans un devoir montré par l'absurde. Il suffit seulement de supposer l'affirmation contraire ou bien la proposition contraire vraie et puis d'aboutir à une contradiction. C'est tout. Alors, on va montrer. Alors, ça, c'est un élève qui m'a envoyé ça. Alors, ici, démontrons que. Deux points. Si n est le carré, d'un nombre entier, alors 2n est le carré d'un nombre entier. Alors 2n n'est pas le carré, excusez-moi. Alors ici 2n n'est pas le carré, d'un nombre entier. Alors 2n n'est pas le carré
d'un nombre entier. Voilà. Donc si n est le carré d'un nombre entier, alors 2n n'est pas le carré d'un nombre entier. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? N est le carré d'un nombre entier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe. Alors ici, on va mettre ça sous forme d'expression littérale, d'expression mathématique. Ça veut dire qu'ici, il existe un nombre entier A. Voilà. Donc ici, ça veut dire qu'il existe un nombre entier A. Ça veut dire que si n égale à A carré, voilà, avec ici A un nombre entier, bon, on va dire un nombre entier naturel, prenons le cas d'un nombre entier naturel. Ok. Alors 2n n'est pas le carré, donc alors 2n n'est pas le carré, donc ici 2n est différent n'est pas le carré d'un nombre entier, donc b carré avec a aussi, avec b aussi, étant un nombre entier naturel. Ok. B est un nombre entier naturel. Ok. Alors, le contraire de cette de ça, c'est quoi? C'est qu'on a ici, on va supposons le contraire. Supposons que n égale à a carré avec a appartenant à n, nombre entier naturel, et 2n égale à b carré, b aussi étant un entier naturel. Voilà, ça c'est le contraire de ce qui est ici. Voilà. Je dis on prend bien a et b étant nombre des entiers naturels. Voilà. Ok. Donc on va aller. Alors ici, on a deux choses. On a ici n égale à a carré, puis on a 2n égale à b carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a n égale à a carré, et puis ici n égale à b carré sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que a carré égale à ça, égale à b carré sur 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, b carré égale à 2 fois a carré. Et ça, on peut écrire ça aussi comme étant b carré égale à racine carrée de 2 fois a le tout au carré. Et ça, c'est nombre de même carré. Regardez maintenant ce qui va se passer. Nombre de même carré. Ça veut dire quoi? Donc ici, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que b égale à a racine carrée de 2 ou b égale à moins a racine carrée de 2. Regardez. Ça, ce n'est pas un entier naturel. Ça aussi, ce n'est pas un entier naturel. Voilà. Bon, déjà vu les négatifs, donc déjà, même si on avait pris même un entier relatif, c'est la même chose. Celui-là n'est pas un entier relatif, ça c'est pas un entier relatif. J'ai pris au départ un entier naturel pour que ça soit simple. Mais même si on avait pris un entier relatif, c'est pareil. Ici, ce n'est pas un entier relatif, ça c'est pas un entier relatif. Donc ici, b n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. Que ce soit b comme ça ou b comme ça, n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, c'est contradictoire à ce qu'on a dit au départ. D'où une contradiction. Contradiction. Lorsqu'on a une contradiction, donc ici on peut conclure pour dire que si n est le carré d'un nombre entier, c'est bon, avec ici a appartenant à n. Bon, on peut mettre aussi a appartenant à z, hein, c'est la même chose, parce que là, entier n'a pas spécialisé, c'est naturel ou entier relatif. Donc on va prendre le grand groupe, mais si vous voulez. Voilà. Si on peut prendre z. Bon, comme on a pris n, on va prendre n. Voilà. Alors, 2n est différent de b carré, n'est pas le carré d'un nombre entier naturel, en b étant
un entier naturel. Donc, voici un peu comment on résout par l'absurdité ou bien une démonstration par l'absurde pour montrer que des affirmations sont vraies. Il faut supposer le contraire de l'affirmation ou bien le contraire de la proposition et puis montrer que ce contraire-là est une proposition qui est fausse. Alors, ça nous ramène maintenant à la proposition de départ qui ne peut être que vraie. Donc, chers amis, membres de la communauté Apprendre les mathématiques, voici un peu comment on résout ce genre de problème. J'espère que vous avez compris, vous avez aimé, et si cela vraiment vous a plu, commentez, likez, partagez la vidéo afin que réellement tous ceux qui ont besoin aussi de cette connaissance-là puissent l'avoir. Vraiment merci et bye bye et à plus.